dansent au rythme du tambour africain, au cœur de la forêt, imitant une espèce menacée qu'ils ont appris à aimer, le lion asiatique. Ils font partie des 20 000 Sidis, une ethnie de descendance africaine qui vivent à Gujarat en Inde occidentale. Ils vivent loin de leur terre ancestrale, mais les Sidis chérissent leur culture. Est devenue une source de revenus. Nous jouons dans les hôtels pour 1500 roupies ou 25 $. Nous dansons pour les touristes pendant la haute saison. Imran est Sidi, descendant du peuple Bantou d'Afrique du Sud-Est. Il pense que ses ancêtres venaient d'Ouganda. Il vit désormais dans un petit village, Jambour, avec sa mère et sa grand-mère. Le village est en pleine forêt de Gir, le dernier bastion des 500 lions asiatiques restants dans le monde. Il y a plusieurs siècles, des Africains d'Éthiopie, d'Érythrée et de Somalie ont vogué jusqu'en Inde. Certains des marchands, d'autres des esclaves. D'après les Sidis, ils étaient des esclaves d'élite qui ne servaient que la classe dirigeante. Grâce à leur loyauté et leur aptitude militaire, ils étaient favorisés par les Nawabs ou dirigeants musulmans et les Mughals, une puissance impériale musulmane du début du XVIe siècle. Les Sidis accédèrent à des postes de pouvoir, devenant rois dans des États princiers Sidis. Un fait méconnu dans le monde. Ambassadeur Sayed Akbaruddin, le représentant de l'Inde auprès des Nations Unies, dit que les Sidis forment une partie importante de l'histoire de l'Inde. C'était une petite minorité. Regardez ce qu'ils ont accompli pour eux-mêmes et pour la société indienne. Ils sont devenus des nobles, des commandants, des soldats, des amiraux. Avec le temps, la plupart se sont pleinement intégrés à la population locale, choisissant des partenaires de descendance indienne. Pour préserver leur identité africaine, certains se sont isolés en créant de petits villages dans le Gujarat. Sylviane Diouf, conservatrice et historienne au Schomburg Center à New York, qui a retracé le voyage des Sidis depuis les côtes africaines jusqu'au sous-continent indien, nous explique pourquoi les Sidis vivent actuellement à Gir. Les Sidis actuels sont les descendants de personnes arrivées dans les années 1800 et de certains Africains arrivés plus tard. Parmi eux, on trouve les ancêtres de Imran, emmenés en Inde au XIXe siècle. Les Nawabs de Junagadh nous ont amenés ici pour poser les voies ferroviaires. Et servir de garde du corps parce que les Africains étaient plus forts. Avec le temps, certains ont échappé à l'esclavage et ont monté des communautés dans les forêts. Mais aujourd'hui, la vie de milliers de Sidis, comme Imran, est loin d'être rose. Beaucoup vivent en marge de la société, dans une pauvreté abjecte. À la fin de ma scolarité, je me suis demandé quoi faire. Alors j'ai rassemblé 5 ou 6 personnes et je les ai convaincus de préserver notre tradition et notre culture de la danse. Ils ont écouté. Et maintenant, Imran et ses amis vivent en interprétant des danses africaines, un peu dramatisées pour les touristes. Et quand ils ne dansent pas, ils les guident dans la forêt de Gir.
Certains trouvent du travail dans la forêt ou l'armée. On gagne un peu plus et on se débrouille avec cet argent. En plus de leur force, les Sidi disent que les Nawab étaient persuadés qu'ils entretenaient un lien spécial avec les lions asiatiques et la nature elle-même. Comme les Africains s'occupaient des lions en Afrique, les Nawab pensaient qu'on pouvait le faire ici aussi. Nous connaissons la nature des lions. S'ils sont en colère, s'ils attaquent, leur humeur. Partout où nous allons, il y a des lions. Nous les laissons tranquilles quand ils sont en groupe. C'est comme une famille. Depuis les années 1950, le gouvernement indien soutient les Sidi de Gujarat par le biais d'une initiative qui leur accorde un statut de tribu spéciale ainsi que des droits individuels. Il leur a également permis de bénéficier de prestations directement dans les banques. Ils ont un accès préférentiel à l'éducation et à l'emploi. Mais Imran dit qu'il est parfois difficile d'accéder à ces aides. Nous sommes aidés par le gouvernement, mais parfois cette aide ne nous parvient pas. Elle se perd en chemin. Le plus important pour la jeune génération est de se développer. Et pour ça, il faut l'éducation. Alors le gouvernement doit fournir du matériel comme des ordinateurs. Il faut aussi apprendre l'anglais. Pas seulement le gujarati et le hindi, pour le bien des enfants. Imran a une autre préoccupation. Les lions asiatiques de Gujarat sont menacés par la surpopulation croissante et une lutte des humains et des animaux pour occuper l'espace. Et il réclame des mesures effectives pour protéger l'espèce. Tout le village survit grâce aux lions. Alors s'il meurt, tout le village sera déplacé. Ce serait la fin. Les Sidi veulent continuer à vivre ici, côte à côte avec les lions. Et quand on leur demande leur pays, leur origine, ils répondent sans hésiter. L'Inde est mon pays. J'aimerais vivre et mourir ici.